Quel logiciel pour écrire sa thèse et comment écrire sa thèse de doctorat rapidement, et surtout avec autant d'options disponibles, en fait, comment savoir lequel est le mieux adapté à ses besoins. Pour que la rédaction de votre thèse soit moins complexe et chronophage, on va voir un peu les logiciels incontournables à utiliser, mais avec une précision qui me paraît très importante, c'est que, selon moi, le logiciel n'a aucune importance en soi en fait, c'est-à-dire que ce qui compte c'est ce qu'il fait, l'objectif qu'il accomplit. En bref, à quoi ça va vous servir, que vous soyez en sciences, en littérature, en économie, ou en début, en milieu ou en fin de thèse. Et ça me paraît hyper important de partir de ce point-là, parce que combien de personnes minimalistes par exemple ont absolument voulu utiliser Notion quand une simple appli de prise de notes suffisait? Là, je vais partir de ce qu'on appelle la loi de Gall, qui dit que un système complexe qui fonctionne se trouve invariablement avoir évolué depuis un système simple qui fonctionnait. La proposition inverse se révèle également exacte. Un logiciel complexe développé de A à Z ne fonctionne jamais et vous n'arriverez jamais à le faire fonctionner. Vous devez alors recommencer depuis le début en commençant par un système simple. Et ici, faire simple, ça va partir de 3 choses. 1. Organiser ses lectures, bibliographie, ses projets. 2. Trier ses notes. Et 3. Gérer son temps. Ça, c'est un peu plus controversé, mais on le verra en dernier. Alors on va commencer par une base fondamentale, c'est Zotero pour une gestion facile de sa bibliographie de thèse. Zotero, c'est un logiciel gratuit de gestion de bibliographie qui vous permet de stocker, organiser et partager vos références bibliographiques, qui a des équivalents, Mendeley, etc. C'est un peu la même idée. Là, c'est juste l'idée d'avoir un outil de gestion de ces bases de données et de bibliographie. Ce qui est utile pour vous, c'est que, avec des centaines de sources, articles et ouvrages à citer, la plupart des thèses vont quand même avoir entre 300 et 600 références. Et donc là, vous aurez 2 options, soit vous les écrivez une par une, ou alors vous avez un logiciel qui le gère. Et Zotero, en fait, il est hyper utile pour la rédaction de la thèse parce qu'il permet de gérer facilement votre bibliographie, de créer des citations ou des références automatiquement. Il permet aussi de créer toute sa bibliographie automatiquement, là encore. Et donc si vous avez besoin d'aide pour gérer votre bibliographie, et vous voulez vous assurer que vous citez correctement vos sources, Zotero c'est un excellent choix. Et croyez-moi, j'ai oublié d'utiliser Zotero dès le début de la thèse et je le regrette beaucoup. Petite astuce d'ailleurs, peu importe la base de données que vous utilisez, vous trouverez toujours ces numéros, qu'on appelle ISBN ou DOI. Et là j'ai pris plusieurs exemples, et vous avez systématiquement ces 2 numéros, ISBN et DOI, et si on prend le numéro, qu'on le rentre ici dans Zotero, vous pouvez rentrer facilement des références, et peut-être des centaines de références en 1 ou 2 journées. C'est hyper pratique, et si vous avez oublié de faire Zotero, c'est pas trop tard. Ensuite, vous avez LaTeX pour rester focus sur le fond. Alors attention, ça se prononce bien LaTeX, et c'est un logiciel de traitement de texte qui est largement utilisé dans le monde académique pour la rédaction de documents scientifiques. Pour écrire la thèse, c'est une alternative classique à Word, Page sur Mac et d'autres logiciels. Et là, ce qui va être utile pour vous, en fait, c'est surtout pratique pour les thèses en sciences dures parce qu'il y a des options pour intégrer facilement des formules, et il y a un système qui permet d'insérer une très grande variété de formules mathématiques. Le document final, il a une grande qualité typographique, c'est très agréable à lire, les références bibliographiques, elles sont faciles à insérer, à regrouper, les titres, ils sont numérotés, les tables des matières générées automatiquement, etc. Mais l'idée fondamentale à retenir, c'est qu'en fait, on prend beaucoup de temps sur des questions de formatage, de mise en page, vouloir faire quelque chose de beau, etc., alors qu'on n'arrête pas de reconfigurer sa thèse. LaTeX, il simplifie un peu tout, il permet de se concentrer sur le fond. Après, il faut dire que le coût d'entrée est quand même assez élevé, c'est-à-dire que c'est pas évident à apprendre, donc il faut vraiment avoir besoin des fonctions spécifiques, comme les formules mathématiques. Mais si vous en avez vraiment besoin, ça permet des documents professionnels, une mise en page simple et soignée, et des citations et des références automatiques. Alors là, avec Notion, on arrive sur un territoire qui est très connu, je pense, par les gens, et c'est pour organiser ses notes. Alors on a Notion et Evernote, qui sont 2 applications d'organisation qui vous permettent de créer des notes, des listes, des tableaux pour organiser votre travail. Et c'est pratique puisque en thèse, on se retrouve avec des dizaines d'idées sans lien forcément et qu'on a malgré tout besoin de ranger quelque part, quoi. Et Notion, il est devenu beaucoup plus populaire dernièrement et pour des bonnes raisons, c'est parce qu'il est extrêmement personnalisable, il est plutôt intuitif, esthétiquement il est plutôt plaisant. Et ce qui peut être utile pour vous, c'est que vous pouvez facilement créer des notes et des dossiers pour organiser vos notes, avec des options de recherche poussées en plus, vous pouvez faire des tableaux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en thèse, on accumule un peu les fichiers qui traînent et on a beaucoup de ces documents qui peuvent aller en fait dans beaucoup d'endroits et on peut les regrouper là. Donc voilà différentes manières de l'utiliser, sachant que chaque fois, chaque idée, c'est une note à part. Donc par exemple, vous pouvez garder la trace des gens à contacter pour des entretiens. Donc vous avez une liste avec les gens à contacter. Peut-être vous pouvez cocher aussi quand vous les avez contactés, ça peut être pratique. Vous pouvez aussi avoir une liste de sites qui sont utiles en lien avec la thèse. Plutôt que d'avoir voilà, 10 onglets, plutôt 50 onglets ouverts, on peut en avoir juste une liste de liens utiles dans une note.
Ça peut aussi permettre de laisser respirer son ordinateur. Ça peut aussi servir d'entrepôt pour les idées qu'on supprime de sa thèse, mais qu'on ne veut pas supprimer définitivement au cas où. Là, on crée une note et on met un peu là, tant que c'est pas un document à part entière. Si c'est une idée, petite idée, on peut le caser dans une note. Et on peut aussi noter ses impressions sur son sujet, comme un journal de bord en fait. Et puis ça peut permettre, quand on a fini la thèse, d'y revenir, c'est toujours intéressant. Bref, si vous avez besoin d'un moyen de garder une trace de toutes vos idées et de vous assurer que vous les perdez pas au fil de votre travail, Notion et Evernote, c'est deux excellentes options. En ce qui concerne Trello, c'est pas mal pour gérer ses projets doctoraux, c'est-à-dire que c'est un logiciel de gestion de projet. Il vous permet de visualiser et de gérer votre travail de manière visuelle, en fait avec un tableau global, des cartes rectangulaires à remplir pour chaque activité, etc. Et c'est une méthode qui repose sur des tableaux, des listes et des cartes. Et l'idée générale, c'est que les tableaux sont des projets, les listes vont correspondre en fait à des tâches, et les cartes à des informations sur la tâche. Et le tout, c'est en restant minimaliste. Alors ça va être utile pour vous dans la mesure où Trello, ça permet de suivre l'avancement de votre travail et de vous assurer que vous respectez votre planning. Et en fait, ça peut être bien dans ces périodes, vous savez, où on a des cours, on a la thèse, plus un article en cours, plus un appel à communication auquel répondre. Et en fait, ça commence un peu à partir dans tous les sens. Et si vous avez besoin de visualiser votre travail de manière claire et de vous assurer que vous ne vous perdez pas le fil, en fait, Trello, ça peut être une excellente option. Ensuite, on a Toggl. C'est un logiciel de gestion de temps qui permet de suivre, de mesurer votre temps de manière précise. Et c'est considéré super par certains et plutôt un peu comme étant extrême par d'autres. Mais ça peut être utile si vous cherchez en fait à mieux gérer votre temps. L'idée c'est quoi? C'est que ça peut être en fait de mieux cadrer ses tâches. Parfois on se demande si on n'a pas passé trop de temps dans la semaine à préparer ses cours et pas assez sur sa thèse. Donc c'est un moyen un peu de mesurer ça et de se rendre compte des proportions si on passe beaucoup trop de temps sur l'un par rapport à l'autre, etc. Sinon, ce qui est bien, c'est que l'appli a un mode Pomodoro. Pomodoro, c'est une technique qui consiste à alterner les temps de travail et les temps de pause. Donc par exemple, 45 minutes de travail suivi de 10 minutes de temps de pause, avant de reprendre, 45 minutes de travail, 10 minutes de temps de pause, etc. Et l'appli, ça permet de le faire très facilement en fait, parce qu'il y a une option très pratique. Alors c'est utile pour vous si vous voulez suivre votre temps de travail pour mieux comprendre comment vous utilisez votre temps. C'est utile aussi si vous voulez une meilleure organisation, parce qu'un effet indirect, c'est que quand on commence à utiliser l'appli, on décompose un peu son travail en tâches individuelles. Ça permet parfois de se poser, de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, de un peu mieux suivre le fil en fait. Et au-delà du travail, ça permet aussi de s'assurer que vous passez suffisamment de temps aussi pour vous reposer et vous détendre, parce que si vous regardez l'appli et que vous voyez que dans le mois vous avez pris 2 jours de repos, vous êtes plus que légitime à vous reposer sans culpabiliser à ce stade en fait. La manière dont ça se passe pour beaucoup de thésards, c'est qu'il faut essayer plusieurs de ces logiciels ou leurs concurrents pour trouver celui qui vous convient le mieux, parce que oui, c'est normal d'en essayer plein, c'est normal de l'adapter, et ça convient pas tout de suite souvent. Et puis ça arrive aussi souvent qu'un logiciel soit super pour un moment de son terrain de recherche, parce qu'on a besoin de prendre plein de notes, puis au moment de la rédaction, ça sert plus à rien, on va utiliser un autre logiciel. Donc gardez toujours ces 2 points en tête, simplicité et flexibilité. Il faut rester flexible, parce que les besoins évoluent. Et l'organisation, elle doit rester simple, parce que le but d'un logiciel, encore une fois, c'est avant tout de remplir une fonction, donc gérer son temps, organiser ses données, etc. Et on peut rapidement un peu tomber dans une suroptimisation un peu toxique de sa productivité, en voulant le logiciel qui va faire des choses incroyables, etc. Voilà, je pense qu'à un certain point, j'ai testé beaucoup de logiciels. Souvent, avoir trop de logiciels différents en même temps, ça peut rendre improductif ou ça peut faire perdre du temps, etc. Donc voilà, si vous avez un favori, partagez en commentaire et merci de votre attention.